Alors, dans ma capsule aujourd'hui, je vais vous parler de leadership évidemment, mais de leadership visionnaire. Combien de leaders avancent sans regarder en arrière? C'est bien d'avoir une vision et de savoir où on s'en va et d'amener ou de mobiliser les troupes vers un objectif commun, et c'est ce qu'on veut en réalité en entreprise. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un leader ou un gestionnaire qui était là puis qui fonçait vers un objectif, mais sans nécessairement regarder ce qui se passait en arrière. Et moi, j'ai eu une expérience qui est super révélatrice par rapport à ça. Quand on travaille avec des chevaux, on dit souvent que le feedback est très, très, très rapide. Les dynamiques d'équipe sont très rapides et les styles de leadership sont très, très apparents très rapidement. Donc, j'avais un groupe où est-ce que j'avais un cheval, un leader qui était avec le cheval et les autres qui étaient en retrait et qui regardaient. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait le leader marchait avec le cheval, mais il marchait dans son style de leadership naturel qui était j'amène les autres vers moi et donc je tire la laisse. Et donc, ce qui arrivait, c'est que le cheval le suivait, mais on voyait clairement dans le langage corporel du cheval qu'il le suivait parce qu'il était forcé de le suivre. Il y avait toutes sortes de signes qui disaient « ça me tente pas de te suivre, mais tu la laisses et tu tires et donc je vais te suivre contre mon gré ». Et le leader de marcher et de marcher et de marcher sans jamais se rendre compte finalement que le cheval était en arrière, mais il n'était pas engagé. Il suivait, mais il n'était pas engagé. Et tous les gens qui le regardaient faire étaient vraiment estomaqués parce que c'est le style de leadership qu'il y a au bureau. Dans son style de tous les jours, il est comme ça, mais il n'avait jamais pris conscience qu'il était comme ça. Et à un moment donné, il s'est arrêté. Il a vu que tout le monde le regardait avec un air bizarre et il s'est arrêté. Et là, il a pris conscience que, OK, le cheval, dans l'état qu'il était, et qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et donc, ça a été une prise de conscience instantanée de dire, ben oui, c'est vrai, c'est ça que je fais dans la vie de tous les jours. Je tire les gens. Je regarde jamais en arrière pour voir s'ils suivent, s'ils sont engagés. Je fais juste aller de l'avant parce que tout ce qui compte, c'est les objectifs, c'est le résultat. Et donc, cette prise de conscience-là est parce qu'il travaillait dans un contexte comme ça, immersif, expérientiel, et qu'il y avait un animal de 1200 livres en arrière de lui. Ça, c'est quelque chose qui crée un ancrage qu'il n'oubliera jamais en réalité. Alors, du coup, il a pris conscience de l'importance peut-être d'adapter son style de leadership et de s'assurer que les gens sont engagés et de prendre des pauses pour ralentir le rythme, mais que tout le monde avance en même temps. Alors, ça, c'est un apprentissage magique qui peut seulement se produire avec des chevaux. Alors, voilà la magie du leadership et des chevaux.